l'invité sur l'antenne de Sud Radio, Pierre. Oui, Jean-Pascal Assailly, je pense que ce point de vue-là, vous ne l'avez peut-être pas entendu. J'en discutais avec l'association d'aide et de prévention, donc d'aide aux victimes de la route et de prévention sur la route, qui s'appelle Mélodie, les clés pour la vie. On est en ligne avec Michel Legarde. Bonjour Michel. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Alors Michel, déjà de base, je pense que vous accueillez plutôt favorablement, hein. C'est une évidence, les tests salivaires sur les routes et l'extension des contrôles salivaires sur les conduites sous l'emprise de stupéfiants. Je crois que ça paraît presque normal et on s'y attend. Par contre, vous m'avez parlé de quelque chose qui vous heurte et dont peut-être on a très peu parlé. Et votre vision sur les tests salivaires stupéfiants, eh bien, vous y trouvez une limite. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, effectivement, on ne peut être que satisfait de la campagne qui s'annonce sur les tests salivaires, consommation produits stupes. Hein. N'importe qui de raisonnable et d'intelligent personne ne peut s'opposer à ce type de campagne. Hein. Maintenant, moi j'ai quelque chose qui me heurte un petit peu, je vais dire ça comme ça. Ce sont la mise en place et qui a l'air de vouloir évoluer des salles de shoot, familièrement appelées salles de shoot, parce que on estime, nous, que les personnes qui viennent, bien sûr, anonymat, secret, machin, tout ce qu'on veut, mais en attendant, la personne qui va venir dans ces salles-là, elle vient comment? Si elle vient avec son véhicule... Salles de shoot qui ont été mises en place notamment à Paris, hein, autorisées, encadrées. Oui. Ouais. Mais la question que vous posez, c'est comment repart l'usager de la route? Bah évidemment, s'il arrive avec son véhicule, il va repartir avec son véhicule. Alors là, ça me dérange énormément parce que cette personne-là, bon, je veux bien que ça soit mis en place. Ces salles aient été mises en place dans un but sanitaire. Bien sûr, évidemment, mais si cette personne repart avec sa voiture, là, on a un problème de... Oui, mais Michel Legarde, moi je trouve que votre question est effectivement extrêmement pertinente. J'imagine, Jean-Pascal Assailly, qu'ils n'ont pas le droit de reprendre la route tout de suite, et quand on est en salle de shoot, on ne va pas vous libérer derrière directement. Enfin, je sais pas, ça me paraît un minimum. Si, me dit Maître Yoska. Écoutez, moi, je sais pas. D'abord, c'est pas notre sujet aujourd'hui, puisqu'on était sur les tests salivaires, le cannabis et la sécurité routière. Je comprends parfaitement ce que dit cette personne, mais enfin, ça me paraît, on est presque un peu dans l'absurde là. Moi, je sais pas. Si j'imagine que si je voulais me faire un fixe d'héroïne dans Paris, d'abord, je prendrais certainement pas ma voiture. La voiture dans Paris, on sait pas où la garer. Il y a les radars, il y a la police. Alors attendez, là, Jean-Pascal Assailly, on peut pas. En transport en commun dans cette salle. Enfin, oui, alors Jean-Pascal, non mais Monsieur Assailly, on peut pas non plus prévoir ce que les gens vont faire. C'est vrai que la question est un tout petit peu hors sujet, mais pas complètement. Elle vaut quand même. On a en fait une espèce de rupture entre d'un côté un message de sécurité routière qui est extrêmement louable et que vous défendez, Jean-Pascal Assailly, et que tout le monde défend, et puis de l'autre côté peut-être un message plus large qu'on envoie qui est en contradiction. C'est vrai qu'on a tendance d'un côté à tout focaliser sur le rapport à la voiture sans se poser peut-être cette question qui paraît évidemment epsilon mais qui fait partie de l'étendue du problème. Et peut-être que là-dessus il y a peut-être quelque chose, un point d'innovation, quelque chose à mettre en avant qui est en rapport aussi avec le code de la route, avec le permis de conduire. Peut-être qu'on peut imaginer quelque chose au moment de la prise en charge de cette personne et du moment où il va revenir dans la circulation. Imaginons que demain il y ait un accident de la route dans cette situation, on est mal, hein. De toute façon, on est mal dès qu'il y a un accident de la route. Je suis assez d'accord avec vous. Je voudrais qu'on entende Maître Yoska. Excusez-moi de vous presser, messieurs, puisque je suis la seule fille de ce moment de l'émission, parce que je voudrais qu'on revienne sur ces tests salivaires. Maître Yoska, qu'est-ce qu'on risque au niveau des stupéfiants quand on est pris sous stupéfiants au volant de sa voiture? Alors, c'est une infraction pénale particulièrement grave, bien évidemment. Conduire sous les stupéfiants est passible du tribunal correctionnel. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, simplement, c'est que il faut absolument que les tests soient de plus en plus fiables. Il se trouve